Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis hier, nous allons commencer avec notre premier message. Ce message que nous allons faire aujourd'hui, nous allons commencer plutôt par un thème. Pourquoi par un thème? Parce que à l'examen, nous avons réalisé que c'est un sujet qui crée beaucoup de troubles dans le cœur de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens en particulier. C'est le thème du salut. Le thème du salut. C'est un sujet vraiment qui, lorsque nous observons, lorsque nous échangeons avec des gens, lorsque nous fréquentons des chrétiens, on s'est rendu compte que c'est un sujet qui apporte beaucoup de troubles, beaucoup de confusion dans l'esprit des chrétiens et qui limite beaucoup la joie de beaucoup. J'entends ici la joie de ceux qui ont réellement cru au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas nouveau que le thème du salut soit un thème qui cause beaucoup qui soit la cause de beaucoup de débats parmi les chrétiens. Donc, par exemple, beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi le salut en réalité. Ils ne peuvent pas le définir. Beaucoup aussi ne sont pas capables de savoir le salut se produit comment est-ce qu'une personne est sauvée. Ça se passe comment qu'une personne passe de la position de quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'est pas régénéré, à la position d'une personne qui est sauvée. Voilà, la Bible enseigne que ça se passe comment. Beaucoup de chrétiens aussi ne peuvent même pas définir leur propre foi. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont sauvés? Certains pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils prient, ou bien parce qu'ils lisent la Bible. Comprenez? Ils ne sont pas capables de donner, en tout cas, de dire comment est-ce qu'ils savent qu'ils ont cru au Seigneur. Ils ne peuvent pas expliquer comment ils savent qu'ils sont des chrétiens. Voilà, donc, autre chose encore, beaucoup de chrétiens ne savent pas le salut là. Est-ce que c'est un salut qui est définitif? Mais c'est un salut qui est susceptible d'être perdu. Voilà, donc nous disions que cette confusion-là prive beaucoup de chrétiens de la joie, de l'épanouissement qui devrait normalement être leur partage dans le Seigneur Jésus-Christ. Et personnellement, je suis convaincu que Dieu n'est pas seulement satisfait de ce que les gens sont sauvés. Dieu voudrait également que le chrétien soit heureux, qu'il soit épanoui, n'est-ce pas? Parce qu'il a compris, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait pour lui. Et parce qu'il comprend aussi, je vais dire, l'importance et la valeur même de ce que Jésus a fait pour lui. Il comprend la valeur de cela et j'allais dire la qualité même du salut qu'il a reçu. Voilà. Le Seigneur est intéressé aussi par cela. Pas seulement par le fait que nous puissions nous satisfaire que nous sommes sauvés, mais il veut aussi que ses enfants soient dans la joie. Il veut aussi que ses enfants soient dans l'épanouissement. Et comprendre donc ce que Dieu a fait dans le salut, n'est-ce pas, participe de cette joie-là. Cette joie-là vient de ce que j'ai compris, n'est-ce pas, la valeur même du salut que Dieu m'a donné. Comprendre la valeur de ce salut-là va beaucoup déterminer aussi ma joie en tant que chrétien, vous comprenez? C'est pour cela que c'est important que ce sujet soit examiné et que, en fait, le but c'est que Dieu soit exalté, glorifié, n'est-ce pas? Parce qu'on aura compris ce thème de façon juste. La seconde raison pour laquelle nous voulons traiter ce thème, c'est que les chrétiens soient épanouis. Les vrais chrétiens, j'entends par là. C'est que celui qui a réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, comprenez, en écoutant ces messages que nous allons faire, puisse trouver la joie et l'épanouissement, puisse être heureux, ne puisse pas être toujours dans le stress, dans l'anxiété, l'angoisse, parce qu'il ne connaît pas ce que la Bible dit au sujet du salut, ce que Dieu dit au sujet du salut, parce qu'il ne sait pas si le salut qu'il a reçu,
si d'emblée, si du moins il est sauvé, il ne sait pas si le salut là, il peut le perdre ou pas. Est-ce que la Bible dit qu'on perd le salut? Est-ce que la Bible dit qu'on ne le perd pas? Vous comprenez? Donc la deuxième raison pour laquelle nous voulons traiter ce thème-là, c'est parce que nous avons observé que beaucoup de chrétiens vivent en permanence dans l'angoisse et dans l'anxiété. Donc personnellement, je ne pense pas que c'était cela le plan de Dieu depuis le commencement. Je ne pense pas que Dieu, en sauvant les hommes, en nous sauvant, nous sauve et nous laisse dans une vie permanente d'angoisse, d'anxiété. Vous comprenez? Parce que je me dis, hey, il faut que je fasse attention parce que je suis au risque, j'allais dire, de perdre ce que Dieu m'a donné. Voilà. Donc nous voulons un peu examiner le sujet. Et c'est un peu ça le sens de ce message. Alors, le sujet du salut, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, il est évident qu'on ne peut pas le traiter, qu'on ne peut pas épuiser le thème avec un seul message. Ce n'est pas possible. Donc, nous allons le faire en une série de messages. Et voilà. Alors, le thème par lequel je veux commencer cet après-midi, aujourd'hui, mon thème sera intitulé « Le salut, le plan de Dieu depuis l'éternité passée ». C'est ça le thème que je veux traiter ce matin. Je veux établir ce matin, j'allais dire cet après-midi, je veux établir que ceux qui sont sauvés ne le sont pas par accident. Les personnes qui sont sauvées ne sont pas sauvées de façon aléatoire, de façon accidentelle, de façon hasardeuse. Voilà. Je veux établir qu'il n'y a pas de hasard dans le salut. Comprenez? Voilà. Que les gens qui sont sauvés ne le sont pas comme par probabilité mathématique. Hein, voilà, les probabilités en mathématiques. Voilà. Je veux dire que Dieu ne s'est pas réveillé un matin, il n'est pas sorti de sa chambre un matin, et il a vu que, ah tiens, il y a des gens qui avaient cru en son fils, et il était comme surpris. Hein, voilà. Dieu se lève le matin, il dit, ah oups, ah, tel est sauvé, hein, ah ok. Ah oups, ah, telle femme est sauvée, ah ok. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu, n'est-ce pas, le projet du salut. Le salut est un projet de Dieu. Le salut est un plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, comprenez? Voilà. Et à travers le salut, Dieu veut raconter une histoire. À travers le salut, Dieu veut raconter quelque chose. Dieu veut raconter à travers le salut l'histoire de son Fils. À travers le salut, Dieu veut parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis dans la phase de l'avant-propos. Dieu n'a pas créé l'univers parce que Dieu se sentait comme vide, parce que Dieu était dans la solitude. Dieu n'a pas créé l'univers parce que Dieu était comme un enfant qui a besoin de jouer pour jouer. Vous comprenez? Certains pensent que Dieu est comme un petit garçon qui a besoin de jouets. Hein? Et voilà. Et quand il n'a pas de jouets, il est triste, il est abattu. Et maintenant, il faut que voilà, on lui donne des jouets pour qu'il s'amuse avec. Et il fallait que Dieu crée donc les cieux et la terre et qu'il crée les hommes parce qu'il faut qu'il ait quelque chose pour s'occuper. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas du tout comme ça. Dieu, de toute éternité, Dieu a toujours existé. Comme vous allez... en tout cas, si vous explorez un peu notre chaîne, vous allez voir un peu notre profession de foi. Voilà. Par exemple, parmi les éléments de notre profession de foi, nous avons dit que nous croyons que Dieu est un seul, Dieu est unique, il y a un seul Dieu. Et cependant, Dieu s'est révélé aux hommes en trois personnes distinctes. C'est un Dieu, mais révélé en trois personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, depuis l'éternité passée, la Trinité a toujours été dans une communion parfaite, dans une intimité parfaite. Donc Dieu n'a jamais, je veux dire que Dieu n'a jamais été seul. Voilà, une fois encore, Dieu est un seul, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes-là ont toujours été en communion de toute éternité. Pour dire que, à la réalité, il n'y a pas de solitude en Dieu. Hein? Mais les trois personnes qui sont en Dieu
ont toujours été dans une communion et dans une intimité parfaite. Alors, je veux donc établir par là que Dieu n'a pas eu besoin de créer les anges ou de créer les hommes pour être occupé, vous comprenez, ou bien pour se sentir qu'il a une quelconque valeur. La valeur de Dieu ne vient pas de la création, d'ailleurs. Voilà. Dieu a donc créé les cieux et la terre, pourquoi? Dieu a créé l'univers, pourquoi? Il a fait pour raconter l'histoire de son Fils. Comprenez cela? Il n'est question que du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu a créé les cieux et la terre. Parce que Dieu veut raconter l'histoire de son Fils. Parce que Dieu veut parler de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle les hommes existent. Les hommes existent parce que Dieu veut raconter l'histoire de son Fils. Parce que Dieu veut raconter, n'est-ce pas, la relation qu'il a avec son Fils de toute éternité. Depuis l'éternité passée, Dieu veut raconter dans l'univers tout entier. Il veut parler de la communion qui existe entre lui et son Fils depuis toujours. C'est pour cela, c'est ça la raison d'être de la création. Comprenez cela? Voilà. Alors, c'est aussi dans cela que s'inscrit donc le plan de Dieu pour le salut. Je veux dire ceci que Dieu n'est pas surpris par les gens qui sont sauvés. Dieu n'est pas surpris par la quantité de personnes qui sont sauvées. Et Dieu n'est même pas surpris par les personnes de façon spécifique qui sont sauvées. Parce qu'à la réalité, Dieu a d'avance tout déterminé et tout prédéfini. Vous comprenez cela? Voilà. Je veux dire que le salut, Dieu a d'avance arrêté le nombre de personnes qui seront sauvées. Dieu connaît le nombre exact des gens qui seront sauvés, pas à cause de sa préscience, pas parce que Dieu a vu, pas parce que Dieu connaît tout de façon innée et qu'il a d'avance vu les choses. Non, c'est plutôt parce qu'il a arrêté d'avance. Vous comprenez? Parce qu'il a lui-même, il a fixé, lui-même, il a déterminé à l'avance le nombre de gens qui seront sauvés. Lui-même aussi, il connaît à l'avance quelles sont les personnes spécifiques. Il connaît nommément les gens qui seront sauvés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a choisis depuis l'éternité passée. Lui-même a choisi ceux qui seront sauvés et il les connaît nommément. Comprenez? Si quelqu'un qui s'appelle, c'est pas trop, Pascal est sauvé. Non, il savait que Pascal devait être sauvé. Parce que c'est lui parce qu'il a choisi Pascal depuis l'éternité passée. Il a choisi, voilà, de façon spécifique, de façon précise. Comprenez? Voilà. S'il y a 5 Pascal qui sont sauvés, Dieu connaît ces 5 Pascal-là nommément. Il les connaît personnellement. Parce que c'est lui qui les a choisis de façon individuelle et personnelle dans l'éternité passée. Comprenez cela? Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard dans le salut. Il n'y a aucun hasard. Dieu a conçu son plan et il a déroulé. Il a tout arrêté. En fait, les choses sont en train de se dérouler telles que Dieu les a d'avance fixées, telles qu'il les a d'avance déterminées. Comprenez? C'est pour cela qu'il n'est pas possible de parler du salut sans toucher, par exemple, la doctrine de l'élection divine et la doctrine de la prédestination. Ce n'est pas possible. Et c'est un peu ça l'objet de mon thème de cet après-midi. Voilà. Donc, lorsque je suis en train d'établir que le salut est le plan arrêté par Dieu depuis l'éternité passée, en fait, c'est ça la démonstration que je veux apporter. Et nous allons toucher dans ces différents thèmes. Alors, je vais d'abord commencer par définir c'est quoi le salut. Qu'est-ce que le salut? Alors, lorsque la Bible parle du salut, la Bible parle toujours, lorsqu'elle fait référence au salut, elle parle toujours du fait d'échapper à quelque chose, d'être secouru de quelque chose. Voilà. D'échapper à un danger ou d'être secouru, n'est-ce pas, eu égard à un danger. Alors, je vais lire un texte dans le Nouveau Testament. C'est dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. Là-bas, on trouve une définition biblique du salut. C'est une définition qui est directement donnée par les Écritures. 2 Corinthiens 6, le verset 2 dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru,
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Vous voyez? Ici, l'Écriture donne une définition du salut. C'est le verset 2, je reprends encore, il dit ceci, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Au jour du salut, j'étais secouru. Ce qui nous dit que, en fait, le salut, c'est le fait d'être secouru. Voilà, c'est le fait de recevoir du secours. Et on est secouru par rapport à quoi? On est secouru en vertu d'un danger. On est secouru pour être préservé d'un danger, pour échapper à quelque chose qui peut nous porter préjudice. Donc c'est cela. Donc le salut est dans le fait d'échapper à un danger, est dans le fait d'être secouru, n'est-ce pas, par rapport à un danger. Alors, le Nouveau Testament, puisque je me suis essentiellement concentré sur le Nouveau Testament a exactement 44 références qui parlent du salut. Hein, voilà. Le salut revient 44 fois dans le Nouveau Testament sous la forme substantivée, c'est-à-dire sous la forme du nom. Donc 44 fois, on trouve la référence salut dans le Nouveau Testament. Et maintenant, sous la forme, sous sa forme verbale, et maintenant, cette fois-là, conjuguée au passé, c'est-à-dire l'expression sauver, revient exactement 61 fois dans le Nouveau Testament. Alors, toutes ces fois-là, elles ne parlent pas exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas du fait d'être sauvé de la même chose, de la même situation ou de la même réalité. Alors, premièrement, dans ma liste d'énumération, bien évidemment, premièrement, lorsque la Bible parle du salut ou bien d'être sauvé, elle parle du fait d'être secouru ou bien d'échapper, n'est-ce pas, à un danger qui est en rapport, n'est-ce pas, à la destinée éternelle de l'homme, à sa destinée spirituelle éternelle. Comprenez? Et la plupart du temps, d'ailleurs, que le Nouveau Testament fait référence au salut, il parle de cela, je veux dire. Voilà. Il parle du fait d'échapper, n'est-ce pas, à un danger qui guette l'homme, qui menace l'homme sur le plan de sa destinée éternelle. Voilà. Alors, je vais prendre une référence, c'est Romains chapitre 1, le verset 16. Alors, Romains 1, 16 dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà, vous voyez. Alors, Paul, qui est l'auteur de l'épître aux Romains, dit ceci, il dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, le salut dont on fait référence au fait d'échapper, n'est-ce pas, à un danger ou bien au danger qui menace l'homme sur le plan non, de sa destinée éternelle. Comprenez? Bon, c'est cela. On voit aussi cette référence-là dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 16. Alors, Marc 16, c'est le verset 16. Il dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ici donc, l'expression sauver fait encore référence au fait d'échapper à un danger qui est en rapport avec la destinée éternelle de l'homme. Voilà. Alors, sauf que comme je disais, l'expression salut ou bien le terme salut ou sauver ne fait pas que référence, n'est-ce pas, au fait d'échapper à un danger en rapport avec la destinée éternelle. Alors, le salut dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier, fait aussi référence au fait d'échapper à un risque physique, à un danger physique, à une menace, n'est-ce pas, qui fait courir un danger physique à l'individu. Alors, je vais lire en cela dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 27, Acte 27, le verset 31. Alors, Acte 27, 31 dit ceci. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors, je vais prendre ma lecture un peu plus en avant. À partir du verset 29, il est dit ceci. Dans la crainte de heurter contre les écueils, il jetait quatre ancres de la poupe et attendit le jour avec impatience. Verset 30. Mais comme les matelots
cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Vous voyez, ici Paul est dans le navire en direction de Rome. Paul est en train d'aller à Rome parce qu'il avait été arrêté à Jérusalem et il a risqué d'être tué par les Juifs. Alors, il a été un peu forcé de demander à ce que sa cause soit entendue par l'empereur romain. C'est comme cela que Paul va être mis dans le navire avec d'autres prisonniers en direction de Rome. Sauf que en pleine mer, il y a une violente tempête qui va secouer le navire. Et donc, il y a donc des matelots qui vont chercher à s'échapper du navire. Paul va donc dire aux centeniers et aux soldats qui étaient là que si ces matelots-là ne restent pas dans le navire, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc ici, le salut fait référence, n'est-ce pas, non pas à la destinée ou bien au fait d'échapper à un danger qui menace l'homme sur le plan spirituel, mais plutôt ici un danger physique. Paul leur dit simplement que si vous ne restez pas dans le navire et que vous prenez plutôt la chaloupe pour fuir le navire, sachez que si vous quittez le navire, vous allez mourir. Donc, pour vous, le salut, n'est-ce pas, consiste à rester dans le navire. Voilà. Donc, le salut là fait référence au fait donc d'échapper à un danger physique. Alors, je vais aller un peu vite. Alors, le salut, le terme sauvé ou bien salut dans les Écritures, fait aussi référence au fait d'être secouru de l'épreuve. Je tire cela de Philippiens. Je vais prendre un texte. Il y a plusieurs textes dans les Écritures qui font référence à cela. Mais je vais en convoquer un seul. Philippiens chapitre 1. Philippiens 1, le verset 19. Il est dit ceci. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà. Vous voyez? Alors, Paul était dans le prétoire de Rome. L'épître aux Philippiens fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. C'est-à-dire que Paul écrit alors qu'il est prisonnier. Il est prisonnier à Rome. Alors, Paul dit donc qu'il partage avec les frères les souffrances qu'il endure. Comment est-ce qu'il est calomnié par d'autres chrétiens. Voilà. Et il dit donc aux Philippiens de ne pas s'inquiéter parce que même sa situation contribue, n'est-ce pas, ces épreuves contribuent à l'avancée même de l'évangile. Et il dit donc au verset 19 là, il sait donc que, n'est-ce pas, tout ce par quoi il passe, ça va tourner à son salut grâce donc aux prières des frères et au secours, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Paul parle ici, il utilise ici l'expression, le terme salut, pour parler donc du fait d'être secouru dans ses épreuves, dans les épreuves qu'il est en train d'endurer, n'est-ce pas, alors qu'il est en train d'écrire ici aux frères. Donc ici, le terme salut fait référence ou bien renvoie au fait d'échapper à l'épreuve, voilà, d'échapper à une souffrance quelconque. Voilà, okay. Alors, le terme salut, dans les Écritures, renvoie aussi au fait d'échapper au diktat, je vais utiliser à la dictature de la chair, voilà, vous comprenez? L'Écriture emploie aussi l'expression salut pour parler du fait donc d'échapper à la dictature de la chair. C'est quoi la chair? La chair, dans les Écritures, parle de la nature propre de l'homme, la nature déchue qui est en l'homme. Vous comprenez? La nature rebelle de l'homme qui est insoumise à la loi de Dieu. C'est cela que la Bible appelle la chair. Alors, l'Écriture donc parle également du salut comme le fait d'échapper donc à la dictature ou au diktat de la chair. Alors, je vais lire par exemple dans deux passages, Philippiens 2, le verset 12. Philippiens 2, 12 dit ceci. Ainsi, mes frères, du moins ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous voyez? Paul dit aux frères qu'ils doivent travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Non, il ne leur dit pas de travailler pour être sauvés. Il ne leur dit pas qu'il vous faut travailler pour que vous soyez sauvés. Voilà. Ce n'est pas de salut spirituel qu'il parle.
Il parle de travailler donc pour être sauvé de la dictature de la chair. C'est pour cela qu'il leur dit là, au début du verset, comme vous avez toujours obéi. Voilà. Ce n'est pas, nous n'obéissons pas pour être sauvés au sens d'échapper, n'est-ce pas, au danger qui nous guette sur le plan spirituel, sur le plan de la destinée éternelle. Non, c'est la foi qui nous sauve là-bas. Mais le salut dont il parle ici, il parle de faire des progrès dans la sanctification. Comprenez? Je veux dire que ce qui s'oppose à la chair, c'est l'esprit. L'esprit s'oppose à la chair. Vous voyez? Donc, quand un chrétien, n'est-ce pas, au moyen des disciplines spirituelles, quand il fait des progrès dans la sanctification, alors il est sauvé de la chair. Il est sauvé de la dictature de la chair. Il échappe à la dictature de la chair. C'est cela. Vous voyez? Ok. Alors, l'autre allusion, je veux dire que l'autre situation auquel fait allusion le salut dans les Écritures, l'Écriture parle également du fait d'être sauvé. Elle applique aussi, j'allais dire, le salut au fait d'échapper à la présence même du péché. Cette fois-là, elle fait référence à la glorification. Comprenez? Nous sommes déjà sauvés pour les chrétiens authentiques. Ils sont déjà sauvés sur le plan spirituel, mais ils seront également sauvés sur le plan physique. Parce que la Bible également enseigne que notre corps physique, s'il sera sauvé, lui aussi, j'allais dire, aura part à la rédemption, il aura part au salut. Lors de l'enlèvement, quand le jour, du moins quand Jésus viendra enlever l'Église, alors les chrétiens vont être changés. Nos corps physiques-ci seront transformés en des corps glorieux. Voilà. Donc, le salut également se rapporte à la glorification. Je vais rapidement prendre Hébreux chapitre 9. Voilà, Hébreux 9, le verset 28. Hébreux 9, 28 dit ceci. De même, Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Je reprends. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Vous voyez? On dit que Christ s'est offert une fois pour les péchés et il va apparaître une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc le second salut dont il est question là, il s'agit de la glorification, le salut du corps physique. Vous voyez que cette fois-ci le salut fait référence non pas seulement, toujours j'allais dire, au salut éternel là, mais il fait référence au salut du corps, à la glorification du corps. Voilà. Alors enfin, lorsque l'Écriture parle du salut ou bien d'être sauvé, elle fait aussi référence au fait d'échapper, n'est-ce pas? Ça parle encore du salut du corps, du salut de l'affliction, de quelque chose qui afflige mon corps, comme une maladie, comme une infirmité. Comprenez? C'est pour cela que dans la Bible, par exemple, le salut se confond à la guérison. Quand le Seigneur Jésus, par exemple, guérissait un malade, il dit ta foi, tantôt il dit ta foi t'a guéri, tantôt il dit ta foi t'a sauvé. Parce que le terme sauvé et le terme guéri dans le Nouveau Testament, ce sont des termes interchangeables, ce sont des termes analogues. Tantôt il va dire ta foi t'a guéri, tantôt il va dire ta foi t'a sauvé. Voilà. Ok, nous marquons une pause et on va continuer après.